Aujourd'hui, on va apprendre comment on peut faire une mise en forme conditionnelle sous Excel. Donc, on ouvre le fichier Excel 2015, donc formation MFC. D'accord? Donc, comme vous voyez ici, par exemple, dans la case mois, on écrit le numéro du mois, par exemple 11 pour dire novembre. Donc, et ici, l'année. Donc, celui-là, il correspond au premier 11 2015, de 11 2015, ainsi de suite. D'accord? Donc, la première chose, on va essayer d'afficher les jours correspondants. D'accord? Pour cela, on va utiliser la fonction date. Donc, est égal à date, l'année. C'est la cellule mentionnée. Ici, on doit fixer en utilisant le bouton F4. Donc, le mois, donc, c'est dans la cellule B1. Et le jour, donc le premier jour, donc il correspond ici. On ne fixe pas cette cellule, d'accord? Et on tire vers la droite. D'accord? Donc, pour garder la position du mois et l'année, hein, d'accord? L'adresse. Pour figer l'adresse. Donc, après, on va ici personnaliser un autre format numérique. On va à personnaliser. Et juste au niveau de personnaliser, bien sûr, on efface le type et on met 3J, d'accord, pour afficher une abréviation du jour, hein, d'accord. Donc le premier 11, ça correspond à un dimanche, hein. Pour ajouter un quatrième J pour afficher le jour en toutes lettres, hein, d'accord. Juste, on va garder l'abréviation. Et du coup, on trouve par exemple le premier, donc 2016. Donc le premier correspond à un vendredi, hein, d'accord. Mais qu'est-ce qu'on veut dans cet exemple-là? On veut afficher juste, on va afficher par exemple les colonnes qui correspondent aux jours fériés, samedi, dimanche, hein, d'accord. Les week-ends, hein, en une couleur, par exemple jaune ou orangé. On choisit la couleur, d'accord. Donc on commence par sélectionner cette partie, hein, d'accord. Et on va à mise en forme conditionnelle dans accueil. Mise en forme conditionnelle, donc nouvelle règle. D'accord? On va utiliser une formule pour déterminer, c'est la meilleure celle-là. D'accord? Chaque fois, on a besoin donc de utiliser une fonction. Appliquer une mise en forme aux valeurs pour lesquelles cette formule est vraie. D'accord? Donc ici, on va utiliser la fonction jour sem. D'accord? Donc la fonction jour sem. Et on prend la date comme paramètre. D'accord? On garde ici juste directement, il affiche fixé, figé la cellule, l'adresse de la cellule, hein. D'accord? Donc nous, on a besoin de varier juste les colonnes. Donc pour cela, on supprime ce P2. D'accord? Donc, point virgule 2, on va choisir celui-là. Donc, c'est-à-dire le 2 pour jour CM, ça correspond où la semaine commence à partir du lundi. Si on met 1, la semaine commence à partir de dimanche de la fonction, le repère, hein, d'accord. Donc, si elle est strictement donc supérieure à 5, à 5, d'accord. Elle est donc format remplissage, on choisit la couleur, par exemple celle. Et du coup, on trouve samedi et dimanche, ils sont en orangé. Je vous remercie pour votre attention.